Hi folks! Hi folks! Bienvenue dans cette vidéo un peu à part. On va traiter d'un sujet en particulier, c'est-à-dire l'école à distance. On nous a beaucoup posé de questions à ce sujet car on est parti avec un enfant de 6 ans au début du voyage, il en a 7 maintenant, et une de 3 ans qui en a 4 maintenant. Donc bien entendu, il fallait assurer un peu l'enseignement. Et pour vous expliquer un peu tout ça, je vais laisser la parole beaucoup à Elise parce que c'est elle qui s'est beaucoup occupée des formalités et qui s'est quand même plus occupée de faire les devoirs aux enfants, enfin la leçon. Donc je te laisse expliquer un petit peu toute l'histoire. Voilà, la maîtresse provisoire, c'est moi pendant un an. Voilà. Avec moi aussi un peu de temps en temps, mais un peu moins quand même. Donc la première étape, ça a été de contacter la directrice de l'école pour l'informer que les enfants ne seraient plus à l'école toute l'année 2019. Et elle m'a donné en fait l'adresse à laquelle je devais écrire pour indiquer à l'académie. Alors je vais vous donner le nom exact de l'organisme. J'ai fait un courrier à l'Académie de Lyon, direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain, parce qu'on fait partie de l'Ain. Donc je leur ai fait un courrier en leur disant que les enfants ne seraient pas là pendant toute l'année 2019 et que je souhaitais faire l'instruction en famille. Alors ils m'ont répondu que, étant donné que nos enfants seraient à l'étranger, donc on faisait un voyage aux États-Unis, ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas faire partie du programme instruction en famille. Parce qu'on était à l'étranger en fait. Ils autorisent l'instruction en famille uniquement en France. Voilà, exactement. Mais que ça ne posait pas du tout de problème, que quand on revenait en France, on réinscrive les enfants à l'école et puis qu'ils reprennent leur cursus Comme d'habitude. comme d'habitude, sans souci. Il nous conseillait aussi peut-être de garder un contact avec la maîtresse pour avoir le suivi de l'école. On n'est pas forcément obligé de passer par une école privée ou quoi que ce soit. On peut très bien faire l'école comme ça en s'arrangeant avec la maîtresse. Alors, nous, on n'a pas choisi ça, sachant qu'Aloïs était en pleine année de CP. Qui a priori est une année très importante. Oui, c'est quand même l'année où ils apprennent à lire et à écrire. Et puis c'est surtout notre premier enfant qui fait le CP, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Alors, Ça remonte à loin pour nous. Hein. oui, puis en tant que parent, bah, voilà, on est toujours un petit peu plus à cheval sur tout ce qu'il faut faire pour le premier et on est un peu plus cool pour les suivants. Les seconds, voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai comparé le CNED, forcément tout le monde connaît ça, pour avoir l'école à distance qui est normalement gratuite quand on est sur France. Le CNED, c'est l'organe officiel Oui. de l'école, c'est ça. Oui. Et j'ai comparé aussi le CNED avec une école privée que j'avais trouvée sur Internet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le CNED, quand on est à l'étranger, je les ai appelés, ils m'ont informé que ça coûtait dans les 800 € à peu près pour une année scolaire. Et l'école que j'ai trouvée, l'école privée, qui est l'école Legendre, coûtait à peu près le même prix. Du coup, j'ai préféré opter pour cette école privée de Legendre parce qu'en fait, on pouvait renvoyer les devoirs quand on voulait. Disons que si on a envie de faire l'année scolaire sur 12 mois ou 13 mois, bah, on peut. Les professeurs sont disponibles tout l'été. On peut le faire aussi sur 6 mois si on a envie. Voilà, on avance à notre rythme, ce qui est pas mal quand même quand on est en voyage. Parce que je ne me voyais pas en fait avoir une date imposée pour les devoirs à rendre. Quand à chaque fois qu'il y a un contrôle, on est au milieu du désert ou dans un endroit où il n'y a pas internet ou quoi que ce soit. C'est un petit peu trop contraignant, j'ai trouvé. C'est très bien quand on est à la maison, qu'on va faire l'éducation des enfants à la maison. Oui. Mais après, quand on est en voyage, déjà que c'est un petit peu compliqué de suivre un programme. Alors si en plus il faut être vraiment respecter les dates, ça se complique. Quand on a le choix entre une belle rando ou faire des maths, ben, souvent la rando l'emporte, hein, faut l'avouer. Donc après, pour cette école-là, on a un programme. Donc pour le CP, les 3 matières indispensables, c'est les mathématiques, le français et découverte du monde. Les matières sont disponibles sur leur site. On peut tout imprimer en fait sur le site pour avoir les cours.
Mais ils nous envoient aussi tout un support dans des livres. Alors, il faut compter une bonne épaisseur. Entre les livres. Alors, les livres, ceux-là, ce n'est pas ceux du CP. Ceux-là, ça représente un trimestre pour le CE1, parce que maintenant, il est au CE1. Exact, il y a un livre de lecture. Un livre de lecture. Un livre de français. Français, découverte du monde, et puis les mathématiques. Donc, c'est assez volumineux et lourd. Il faut compter ça dans les bagages, il faut prévoir. Hein. Oui, surtout qu'on a du tout emporté, parce qu'en fait, eux peuvent envoyer au fur et à mesure de l'école, mais quand on est à l'étranger, vaut mieux tout prendre parce que c'est Autrement, il faut compliqué. trouver à chaque fois un print office, un truc, un centre UPS aux Voilà. États-Unis pour pouvoir imprimer. C'est quand même un peu trop contraignant, donc on a préféré prendre le support papier. Oui. On avait déjà tout, on pouvait y aller comme on voulait, on pouvait regarder ce qu'il y avait à faire pour les prochaines semaines, les prochains jours. Oui. C'est plus facile pour nous de nous organiser quand même. Voilà, donc après, avec ce système-là, en fait, on a des épreuves à rendre toutes les 2 semaines, mais sachant que les 2 semaines, on les fait sur 4 semaines si on a envie. C'est juste que c'est prévu que chaque 2 semaines de cours qu'on a suivi, il y a une épreuve à rendre. Alors voilà, on fait à notre rythme. Exact. Nous, on a fini le CP fin juillet. Voilà. Et Donc puis, au lieu d'avoir 2 mois de vacances, il en a eu qu'un. Il a eu un mois et demi, on va dire. On a recommencé mi-septembre. On est des monstres. Oui, mais bon, en même temps. Il n'en faisait pas tous les jours non plus. Hein. Non, et puis on essaye aussi de faire 1h30, 1h30 par jour, pas tous les jours. C'est vraiment au cas par cas. Et puis quand on dit 1 heure, 1 heure et demie, ça peut paraître pas beaucoup en fait, mais Oui. en fait on est sur lui continuellement pendant 1 heure, Oui, 1 heure et demie. Et c'est un cours particulier. Hein. Voilà, et ça en fait ça se passe pas comme ça en classe, hein. Ils ont quand même beaucoup plus de temps, de liberté, ils ont un moment de travail, etc. Et là c'est 1 heure et demie, 1 heure et demie en tout cas intensive. Oui. Donc c'est suffisant. Et on remarque quand même que c'est difficile de faire plus au niveau de l'attention de l'enfant quand même. Oui, c'est vrai qu'Aloïs, il a tendance à vouloir faire beaucoup d'autres choses, je pense, comme tous les enfants. Donc oui, au bout d'1 heure et demie, ça devient plus compliqué. Voilà. Après... On va juste expliquer le système des épreuves. En fait, quand on fait les épreuves, alors c'est très simple, hein, on prend une photo avec notre téléphone ou avec ce que vous avez. On transforme le fichier JPEG en PDF, hein, c'est très facile, hein, donc si j'y arrive, c'est très facile. Ouais. Donc on le convertit en PDF et ensuite on l'envoie sur le site. Et une semaine et demie après, il y a un professeur qui nous renvoie la copie corrigée avec des annotations qui expliquent ce qui allait, ce qui allait pas. Et il donne une note aussi. Ouais. Donc il donne une note sur 20. Et après, on peut voir donc sur son espace client, sur le site internet de l'école, les notes qu'il a eues. La moyenne de la classe. La comparaison avec les autres, parce qu'en fait, il faut une moyenne de la classe. Alors je pense qu'il regroupe les enfants, tous les enfants qu'ils ont dans ce système-là. Et il y a la moyenne avec les graphiques. Alors ça, si je peux me permettre, moi, les premières fois que j'ai reçu ça, alors il a eu des très bonnes notes. Hein, il a eu, en maths, il a toujours 20 sur 20, en découverte du monde également. Alors après, en français, sa moins bonne note, c'était 17,4. Ce qui est une super note, mais quand on reçoit ça et qu'on voit la comparaison avec le reste de la classe, qu'ils ont tous des 19,5, des 20, et qu'on voit le graphique qui fait une descente parce qu'Aloïs il a eu 17,4, ça fait un peu bizarre. Mais moi, mais c'est juste la simple réalité que moi, je n'ai pas envie de corriger la dictée de mon fils pour qu'il rende une dictée intacte, sachant que c'est impossible à 6 ans de faire une dictée sans faute. Il y a 3-4 phrases et... Ça m'étonne beaucoup d'avoir une moyenne à 19 quand on a 6 ou 7 ans. Les gamins, ils écrivent 3-4 phrases sans faute, alors qu'il y a des mots quand même, parce que les mots, les dictées, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même des mots assez évolués. Et si les gamins ils font 20 sur 20 là-dessus, c'est des génies. Hein. Ouais. Parce que moi, il faut relativiser. Toi, tu avais tendance à être un peu vexé qu'ils sont en dessous de la moyenne, mais c'est juste que moi j'essaye d'être assez juste. Vous imaginez en dessous de la moyenne à 17,4. Ouais. Alors sur une notation de 20, c'est pas mal, mais bon, ça faisait descendre quand même la moyenne. Donc après, pour les cours, je dirais que le niveau est assez élevé dans cette école privée.
En mathématiques, on arrivait à la fin de l'année du CP, il faisait des divisions à 2 chiffres. Oui. Quand on a appelé des copains de sa classe pour voir ce qu'ils faisaient à l'école, ils n'en étaient pas encore là. Donc je pense qu'on lui a mis la barre un peu haute avec cette école. Ouais, ça poussait quand même assez loin, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai pas le souvenir quand est-ce que j'ai appris les divisions, les choses comme ça, mais j'ai pas l'impression que c'était à 6 ans, hein, quand même. Ouais, ça les pousse beaucoup. Oui. Après, en français, voilà, c'est apprendre les sons surtout dans le CP. La lecture, La lecture, l'écriture. écriture, voilà, tout ce qu'on fait en CP. Oui. Et la découverte du monde, ça traite un petit peu de tout ce qui reste. Voilà, l'histoire, la géographie. L'éducation civique. Voilà, la science et vie. Oui. Donc en histoire, alors nous, ce qu'on s'était pas vraiment rendu compte, et c'est pas vraiment indiqué, c'est que c'est quand même un petit peu old school, hein. Donc ils vont parler de Clovis, de Charlemagne, tout ça, des standards un peu français. Et ils vont aussi parler de personnages saints, etc. Donc, C'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'en fait l'école n'était pas laïque. Voilà, je pense que. Mais je crois que c'est impossible de trouver une école privée Elle laïque. est assez orientée catho, hein, donc il y a quand même deux, trois fois, on a dit ah ouais, on va parler de saints, je sais pas quoi, je le connais même pas. Moi qui aime beaucoup l'histoire, etc. Mais bon, on l'a fait, lui ça l'intéressait. Voilà, on a traité ça comme de l'histoire. Hein. Exactement. La géographie, il a dû apprendre les fleuves de Oui. France, Oui, les principaux ports de France. Oui, c'est beaucoup. Donc, bon, tant mieux, hein, il les apprend maintenant. Si on lui parle de Marseille, il sait que c'est au sud. Si on parle du Havre, il sait que c'est au nord, etc. Ouais. Alors, je suis pas sûr qu'il peut exactement les placer sur une carte, mais voilà, c'est une initiation, c'est pas mal. Hein, faut quand même le dire, la découverte du monde, c'était quand même toujours un peu le cours un peu sympa, hein, pour lui en tout cas, par rapport au français et aux maths. C'est beaucoup plus la vie courante avec certains sujets qui plaisent beaucoup. Il a appris aussi la chaîne alimentaire, voilà, comment poussent les arbres, comment ils respirent, etc. Tout ça, c'est plus ludique. Hein. Voilà, ça lui plaisait beaucoup plus que le français et les maths, mais ça, je pense que c'est un peu normal. Et au niveau des cours, alors, il s'en sort très bien. Il lit, franchement, il se débrouille très bien pour la lecture, l'écriture aussi. Alors, la difficulté un peu qu'on a rencontrée nous, c'est qu'il s'y mette en fait. Quand il est en train de jouer avec sa sœur ou quand on revient d'une journée où on a marché, où on a visité des trucs et puis on lui dit bon maintenant c'est français. Oui, on essayait plus de faire quand même le matin parce que les enfants sont plus concentrés le matin. Mais c'est vrai que moi j'essayais de faire presque tous les jours 1 heure, 1 heure et demie et faut pas se voiler la face, il y a eu des disputes, il y a eu il voulait pas. Des moments où moi j'étais énervée que lui ne veuille pas faire ses devoirs, en 1 heure ça aurait été réglé et voilà on passait à autre chose. Mais ça se passe pas toujours comme on veut avec les enfants. Il y a des jours où il s'y met. Des jours où ça a été très bien. Et des jours où c'était plus difficile. Donc voilà, maintenant qu'on est presque à la fin, c'est vrai que je suis assez fière de tout ce qu'il a appris pendant tout ce temps. Mais il y a eu des moments très difficiles. Là, je lève un petit peu le pied aussi. Vu qu'il reste 2 mois, voilà, je suis un petit peu plus cool. Oui. Et puis c'est vrai que maintenant qu'il y a des bases, c'est plus simple aussi. Par exemple, là, quand on est en Guadeloupe, on a pu acheter des BD en français. Ouais. Et parce que moi, par exemple, pour la petite histoire, quand j'étais gamin, j'étais un grand fan de Picsou. Ouais. Voilà, je suis allé au tabac presse et je lui ai ramené un Picsou. Et j'ai été très très étonné de lui-même. Le matin, il se lève, il se pose sur le canapé et il ouvre son Picsou et il essaye de lire. Il lit, il regarde les images, il comprend avec les images. Alors, c'est pas rapide, hein, il lit une page à son rythme, hein, mais il y a pris goût en fait. Et c'est ça le plus important, je pense. Ouais. Quand on a goût à la lecture, après, ça vient tout seul. Et c'est des petites choses comme ça. Les histoires qu'il y a dans le livre. Alors, c'était des histoires, des espèces de contes, des trucs comme ça, des choses qui l'intéressaient peut-être un peu moins. Ouais. Et là, les BD, des trucs d'agents secrets, tout, automatiquement, ça l'intéresse plus, donc il s'y met par lui-même. En fait, et du coup, la lecture, on n'a plus besoin vraiment de lui imposer des choses, parce que dans la journée, bien 1 heure et demie, 2 heures, il est dans sa BD, dans son Astérix ou dans son Picsou, et il lit à son rythme, et on voit quand même que déjà, il évolue encore plus grâce à ça. Alors, c'est pas de la grande lecture, mais franchement, moi qui ai toujours aimé lire, j'ai commencé par ça. Hein, et je suis assez fier assez content, on va dire, qu'ils s'y mettent et qu'ils y prennent goût. Ça a été
été des efforts, mais voilà, on est un petit peu récompensé. Oui, on a pu acheter un stylo plume. Alors il a écrit à la plume, tout ça, c'est joli, c'est beaucoup plus sympa qu'au crayon gris ou au stylo bille. Oui, bah, notre but c'était que quand il revient à l'école, il ne se retrouve pas complètement perdu et puis que les copains passent en CE2 et puis que lui reste bloqué au CE1. Voilà. J'espère que ça va aller, logiquement je Bah pense que oui, oui. il a toutes les bases, franchement. Il lit bien, il écrit, il n'y a pas de problème. Puis ce que tout le monde me dit, etc., c'est qu'il a appris beaucoup, beaucoup d'autres choses. Voilà, peut-être qu'on se rendra compte de ça plus tard, qu'en fait il a évolué aussi dans plein d'autres choses grâce au voyage. Oui, il en a vu des choses. Après, chacun fait comme il veut. Si on devait le refaire, je ne sais pas ce qu'on ferait. Est-ce que je me remettrais aussi avec une école pour avoir un suivi régulier? Est-ce que je ferais plus tranquille? C'est compliqué. C'est chacun fait comme il a envie, le support qu'il veut, la façon d'éduquer. Ce qu'il y a quand même bien avec le système qu'on a pris, c'est qu'on a un retour d'un professionnel, en fait. Voilà. Ça, j'ai trouvé bien. Par exemple, quand nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit en attaché. Par exemple, bah, l'EL, il faut monter jusqu'en haut, ou les choses comme ça. Et ça, dans les correctifs, bah, on ne l'a pas forcément vu quand il l'a fait lui, donc on n'a pas pu le corriger. Mais on voit, il y a un coup de crayon rouge pour montrer qu'il faut monter plus haut. Alors on essaie d'appliquer ça dans les prochains travaux. Et ça, c'est quand même l'avantage, c'est d'avoir un retour. Et elles font toujours un commentaire. Très bon travail, ou il faut essayer d'écrire un peu mieux, ou des choses comme ça, ou bien appliqué, ou là tu t'es un peu relâché, ou des choses comme ça. Ça, c'est intéressant quand même d'avoir un retour d'un professionnel. C'est le gros avantage qu'on a avec notre système. Voilà. Après, ce que j'ai pas précisé, ce que la directrice de l'école m'avait dit, c'était que, à part le CNED, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont vraiment reconnues par l'État, comme quoi l'enfant a bien suivi son programme scolaire. Mais bon, nous, ça ne nous posait pas de problème parce que de toute façon, la directrice m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, elle ne faisait pas redoubler les CP et qu'elle verrait, quand il reviendrait en CE1, elle évaluerait son niveau. Et puis s'il a le niveau, il passera dans la classe supérieure. Et au pire, si on a mal fait notre travail, il recommencera une année. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Mais bon, voilà, c'était pour vivre une jolie aventure. Ouais, oui, mais il n'y a aucun Puis doute sa là-dessus. petite sœur a quand même appris aussi pas mal de choses, même si elle, on a été vraiment, vraiment cool. En même Elle a temps, 4 ans. elle avait 3 ans quand on est parti, Ouais. donc à part faire des bricolages à l'école. J'arrivais pas à gérer les deux en simultané, donc je me suis surtout concentrée sur le plus grand avec l'école obligatoire. Mais elle a aussi appris beaucoup de choses, hein, les petits frères et les petites sœurs. Oui, ils écoutent en fait. Par exemple, écoutent. les mois de l'année, quand on apprenait bien les mois de l'année à Aloïs, les saisons, tout ça, etc. Et ben maintenant, si on lui pose la question, des fois elle va répondre avant son frère. Et Même quand il y avait des histoires sur Napoléon, les voilà. choses comme ça, finalement elle écoutait. Hein. Elle connaît par cœur le nom de l'épée de Charlemagne. Alors si je lui pose la question, elle me la sort en 1 demi-seconde, elle me dit tout de suite, joyeuse. Alors c'est facile, vous me direz. Mais voilà, elle s'est imprégnée sans qu'on s'en rende compte. Ouais. On lui a fait faire des lettres aussi, initiation un peu à l'écriture. Voilà, elle a 4 ans quoi. Moi personnellement, j'ai été éduqué en Suisse, je suis suisse. Hein. L'école, c'est pas avant 4 ans. Donc concrètement, si on vivait en Suisse, elle n'aurait même pas commencé l'école au moment où on partait. Ouais. Donc moi j'ai aucun souci de ça, elle est assez vive d'esprit, donc j'ai pas de problème. Et concrètement, je tiens encore à tirer mon chapeau à Élise. Je trouve que mon fils a vraiment bien évolué au niveau de la lecture, de l'écriture. Hier, quand ils ont fait des devoirs, Élise, qui écrit bien, a écrit des mots pour qu'Aloïs puisse les réécrire derrière. Et j'étais là, mais c'est tout toi qui as écrit? Il fait non, ça c'est Aloïs. Ah bah dis donc. Et vraiment, c'est quand même de la fierté parce que c'est nous qui avons fait ça. C'est pas facile, mais à la fin, Oui, on est fiers. On est content de l'avoir fait. Donc après, on donne aucun conseil de il faut faire ci, il faut Non. faire ça. C'est chacun gère comme il a envie. Je sais que pour nous, comme pour d'autres, c'est un grand stress de faire l'école aux enfants quand on est en voyage. Je crois qu'il faut essayer d'être peut-être un peu plus cool que ce que je l'ai été. Mais bon, voilà. Après, voilà, on voulait juste faire notre retour d'expérience sur l'école.
Et puis si jamais un jour on refait un voyage, je pense qu'on fera peut-être différemment, mais aussi parce qu'ils seront plus grands, donc c'est au cas par cas. Pas quand ils seront trop vieux, après ce sera trop dur pour nous. Oui, c'est ça. Là, ça reste quand même assez facile. Ouais. Bon, bah voilà, on a un peu expliqué tout ce qu'il fallait dire. Ouais, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions qu'il fallait. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, vous posez la question en dessous et Ouais, on répondra. on répondra. Voilà. Bye, folks! Bye, folks!